Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes une spirituelle matinale. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Je sais que vous l'attendiez et voilà par la grâce de Dieu, cette vidéo, elle est là et le Saint-Esprit nous envoie vers vous pour cette bonne nouvelle. Mes amis, soyez bénis pendant que vous regardez cette vidéo. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Ensemble, nous sommes préparés pour hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et pour vous et pour moi, bien-aimés frères et sœurs, est-ce qu'on peut célébrer Jesus, célébrer par nos acclamations? Je l'ai toujours dit, on ne se réveille pas faible. On se réveille avec courage, avec force, avec détermination et avec confiance à Dieu, disant aujourd'hui c'est mon jour. Today is my day. C'est mon jour de gloire, c'est mon jour de victoire, c'est mon jour d'opportunité. Je suis parmi ceux-là qui se réveillent et qui sortent et qui ne rentrent pas me bredouilles. Alléluia. Parce que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les cieux, mes amis. Et lorsque le ciel t'a déjà béni, cette terre n'a qu'à obéir, mes bien-aimés frères et sœurs, au nom de Jésus, toi qui te réveilles avec nous ce matin, qui te réveilles avec hymne spirituel matinal, que les cieux soient ouverts sur toi, que les cieux soient ouverts au nom de Jésus, que ta vie soit arrosée de la pluie de bénédiction, que ta maison soit arrosée dans le nom de Jésus. Dites Amen. Et cela s'attache à toi. Waouh, beaucoup sont en train de s'abonner. Mes amis, peut-être un simple geste de votre côté, mais j'aimerais vous rassurer que c'est pas simple. Pour nous, c'est une grande bénédiction quand vous le faites. Abonnez-vous sur TikTok, abonnez-vous sur notre YouTube et ce n'est pas simple mes frères et sœurs, c'est comme un engagement que vous faites lorsque vous cliquez seulement pour vous abonner, c'est un engagement, lorsque vous partagez, c'est un engagement, ça demande pas, peu importe de quelle confession vous êtes, de quelle église vous êtes, je l'ai toujours dit, ici c'est une plateforme, une maison de tout le monde. Nous sommes enfants de Dieu ici, sans tenir compte des dénominations religieuses. Alléluia. Hymne spirituel matinal pour vous et pour moi. Tous ensemble, mes amis. C'est comme un engagement quand tu t'abonnes, comme pour dire je m'engage. Je suis dans cette famille de ceux-là qui s'engagent, les adorateurs, à hisser les drapeaux Jésus-Christ chaque jour de notre vie. Celebrate Jesus. Celebrate. Soyez bénis, mes amis. 2026, année onésime, l'année de mon utilité. Quelques principes de l'utilité, nous sommes en train de nager dans cette grande rivière du Saint-Esprit où il nous amène encore et encore. Content et béni, n'est-ce pas? Allez, here we go again. Celebrate Jesus, celebrate. Sûrement, vous avez été enfant comme moi. Et d'autres, pendant que nous parlons ici, sont encore enfants. Pendant que nous parlons, d'autres sont encore enfants et ça fait du bien. Et si l'on continue encore à se référer à cette expérience d'enfance, vous savez, j'aime donner beaucoup d'expériences, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai commencé comme moniteur de l'écodim, alors il y a souvent ces exemples-là qui me ramènent dans notre enfance. Ah oui, notre enfance était vraiment porteuse de beaucoup de choses, une grande expérience. Et des fois, l'enfance vraiment révélait beaucoup de choses de ce qu'on était en train d'aller devenir. Alors, ne me tenez pas rigueur. Alléluia. Je ne vous prends pas comme des enfants. Vous êtes des grandes personnes, mais devant Dieu, tous, nous sommes enfants. N'est-ce pas, papa, n'est-ce pas, maman? Alléluia. Alors, mes amis, dans notre enfance, encore une fois, il arrivait que certains parents prennent des mesures disciplinaires externes. Il arrivait qu'ils puissent prendre, il arrivait que certains parents se trompent en passant, à chercher l'utilité de leurs enfants, à chercher la maturité pour leurs enfants. Il arrivait que ces parents prennent des mesures externes, des mesures disciplinaires externes, pensant que c'est sous ces mesures-là qu'ils vont donner la maturité et l'utilité à leurs enfants. Les fouets, par exemple, de chaque jour. Priver peut-être d'autres enfants de la nourriture. On dit, tu ne vas pas manger ici pendant ces jours ici. À cause de ceci, c'est une manière de te ramener sur les rails. Ce n'est pas vraiment si mauvais que ça, mais il arrivait que ça exagère, bien-aimés frères et sœurs. D'autres même arrivaient auprès de chasser cette fille de la maison. Chasser cet enfant de la maison. On te chasse de la maison.
Comme ça, tu vas sentir le poids de la vie. Croyant qu'on est en train de ramener l'enfant sur les bonnes bases. Alléluia. Il arrivait même, j'ai appris, j'ai même à voir d'autres parents qui avaient leur fille. Et pour dire, j'étais puni. Il arrivait que certaines mères arrivent à appliquer des piments sur des parties intimes de leur enfant fille. Comme pour dire, c'est une punition. Tu vas sentir, c'est une punition. Comme ça va t'apprendre. Ah bon? Seigneur, fais-nous grâce. Alléluia. Et vous pouvez ajouter, selon votre expérience, d'autres punitions externes, d'autres mesures disciplinaires externes et de pression qui ont été utilisées contre vous. Bien que vous continuez à utiliser sur d'autres enfants, sur d'autres enfants aujourd'hui. Ça parle à tout le monde, et aux parents et aux enfants. Alléluia. Et on disait, c'est une punition disciplinaire. Quand je vais t'appliquer des piments, punition disciplinaire. Moi, j'ai à voir ça de mes propres yeux. Et la jeune fille ne faisait que gémir, pleurer, et puis on la ferme dans la chambre toute la journée. Pitié, Seigneur. Alléluia. Ah, ah. Mes amis, ici, je suis en train de dire que vous savez que la plupart des fois, ces choses-là ou ces mesures disciplinaires-là ne nous aident vraiment pas. Alléluia. Vous êtes en train de me comprendre parce que nous continuons sur cette lancée-là de la carapace qui se fabrique par des pressions, par des règlements en outrance. Alléluia. Vous allez comprendre que dans la plupart des fois, ces mesures-là disciplinaires n'aident pas vraiment. N'aident pas vraiment. Ah, ah. Je ne suis pas en train de globaliser tout, mais vraiment n'aide pas. Alléluia. Ah, ah. Vous savez pourquoi? Puisqu'il ne s'agit pas là de faire appel, il ne s'agit pas de faire appel, plutôt il s'agit d'une pression externe. Alléluia. Il ne s'agit pas d'une coopération, mais il s'agit d'une imposition. Et retenez ceci en passant, que personne n'échange par pression. Alléluia. Personne n'échange par pression. C'est pourquoi Jésus, lui, encore le maître, les drapeaux hissés, Jésus, lui, ne presse personne. Et même ce matin, pendant que je te parle, Jésus ne te presse pas. Ah, ah. Il ne te presse pas. Il fait tout simplement appel. À prendre ou à laisser. Il ne te presse pas. Oh, merci Jésus. Alléluia. Et c'est qu'est-ce que mes amis, qu'est-ce qui arrivait ou qu'est-ce qui arrive lorsque ces mesures-là se multipliaient contre des enfants dans notre enfance? Qu'est-ce qui arrive, mais qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il est possible que ça soit encore d'actualité aujourd'hui pendant que nous parlons de ces choses. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Mes amis, il arrivait que celui ou celle, la personne qui était l'objet de la loi ou discipline externe se forme une carapace. Ça nous revient encore. Il arrivait qu'une carapace se forme à partir de ces punitions, à partir de cette loi, de ces matraquages. Il arrivait que la personne se forme une carapace. Cette carapace, nous l'avons appelée comment cette carapace? Nous l'avons appelée la carapace de je m'en fous. Je suis déjà habitué. Et d'ailleurs, je n'en mourrai pas. Ah ah. Très dangereux lorsque ça arrive à cette dimension-là. Alléluia. C'est très dangereux. À biologie, quand on nous enseignait, on nous disait, il y a de ces microbes-là dans le corps. Lorsque vous injectez les médicaments, ils cherchent un peu à se former les spores. Ils vont se former les spores. C'est une carapace, une coquille pour essayer un peu d'échapper à ces médecines que vous envoyez, à ces médicaments que vous envoyez. Et ça devenait très dangereux pour guérir. Alléluia. Que l'on me comprenne. Alléluia. Alors, lorsque cette carapace se forme, ça devient très dangereux maintenant à ce stade ici. Ah, ah. C'est-à-dire que, mes amis, plus la loi, plus la pression externe nous tombe dessus, plus nous la banalisons. Plus elle nous favorise à une certaine autodéfense. Et c'est pourquoi ça arrivait qu'à un moment donné, une jeune fille dise, « Maman, aujourd'hui, trop c'est trop, je vais te battre. Aujourd'hui, je vais te battre. » Elle essaie un peu de se chercher une légitime défense ou bien une autodéfense quelconque. Elle dit, « Maman, aujourd'hui, je vais te battre. » Oh, pitié, Seigneur. Peut-être vous l'avez fait. Peut-être l'autre l'a fait. Que le Seigneur nous pardonne. Je ne suis pas en train d'encourager aux enfants de faire ça
aux filles de faire ça à leur maman ou aux garçons de faire ça à leur papa. Non, je ne suis pas en train d'encourager, mais je veux plutôt que tu sois enfant, mais que tu sois parent, que nous puissions privilégier cette mesure, la discipline intrinsèque. Alléluia. Cette approche divine, cette approche du royaume qui consiste à entrer dans le cœur, entrer dans la maison, s'asseoir et souper ensemble. C'est ce que Jésus est en train de nous enseigner. Pitié Seigneur. Aha, aha. Et c'est bien mes amis, là même, c'est bien là, l'attente de cette loi ou discipline externe. L'attente de la discipline externe, c'était que tu essaies un peu maintenant d'essayer de te débattre, de dire je vais te battre. Et lorsque tu dis je vais te battre, en fait, elle n'est pas en train de t'aider comme je suis en train de le répéter. Cette loi-là ne nous aide pas, elle ne nous aide pas, mais elle essaie de nous attirer dans ce piège. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, nous tombons ou nous sommes tombés dans les pièges de ces mesures disciplinaires, de ces règlements, parce que ces règlements nous y attirent et on tombe dans des pièges. Alléluia. Est-ce qu'on peut se déverser encore dans les Écritures un tout petit peu? La Bible dit que car lorsque nous étions dans la chair, les passions de péché provoquées par la loi agissaient dans notre membre. De sorte que nous portions des fruits pour la mort. Aïe! Mes amis, qui provoque quoi? Déjà, c'est ce que vous venez d'attendre. Qui provoque quoi? La loi elle-même provoque les passions des péchés dans nos membres. Ça devient clair, mes amis. Tout est dans la parole. Continuons la lecture. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous les régimes nouveaux de l'esprit, ce que j'appelle l'ADN intrinsèque, les régimes de l'esprit, les régimes nouveaux de l'esprit, ce que j'appelle que nous servions sous les drapeaux. Les nouveaux drapeaux Jésus, nous servions sous les drapeaux Jésus. Pour que nous servions sous ces drapeaux Jésus, il a fallu que nous soyons morts. Nous soyons morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Alléluia. C'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas, mes amis? Ces derniers temps, ce sont des caviars. Des gros morceaux, mes amis. Tout le monde qui regarde Hymne Spirituel Matinal, nous sommes bénis, mes amis. Je suis le premier. Oh, merci, Seigneur, pour ces caviars, ces gros morceaux que nous recevons chaque matin. Alléluia. C'est-à-dire, un nom, la lecture continue. Un nom selon la lettre qui a vieilli. Romains chapitre 7, 5 et 6. Dites-moi, mes amis, que vous continuez à tomber amoureux de la manière dont le Saint-Esprit utilisait l'apôtre Paul. N'est-ce pas, mes amis? J'aime ça. Oh Seigneur, oh que j'ai qu'une seule envie ce matin. Mon envie ce matin, c'est de dire, oh Saint-Esprit de Dieu, fais-le encore avec nous. Fais-le encore dans ma génération. Fais-le pour ma soeur. Fais-le pour mon frère. Si tu pouvais utiliser l'apôtre Paul aussi puissamment dans la profondeur de la révélation, tu peux le faire encore dans ma génération. Une génération, nous avons aussi besoin de comprendre les Écritures, d'abonder dans les Écritures et non rester superficiel. Oh Saint-Esprit, je te le demande. Oh que mon ministère a besoin de ça. Illumine-nous, éclaire-nous dans la parole, comme tu l'as fait avec l'apôtre Paul. Gloire au Seigneur. Je prie que cela soit au partage dans cette génération au nom de Jésus. Mes amis, la discipline externe ou la discipline selon le monde ne te donne pas la chance de t'améliorer. Non, non, non. Elle n'y pense même pas. Pour elle, tu n'es que salaud. Pour cette discipline-là externe, tu n'es que salaud. Une personne à bannir totalement de la société maintenant même. Soi-disant qu'elle te discipline, elle te pointe les canaux. Elle vient, elle te pointe les canaux. Elle attend que tu puisses faire les premiers sauts. Elle te pointe les canaux, attendant que tu puisses faire les premiers sauts. Et lorsque tu fais les premiers sauts, ce qu'on appelle la légitime défense, tu fais le premier saut, là, directement, qu'est-ce qu'elle te fait? C'est là maintenant qu'elle va te clouer. C'est là qu'elle va te condamner. C'est là qu'elle va te clouer. Mes amis, en réalité, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est elle-même, cette discipline externe. Le problème n'était pas toi, n'était pas moi, mais c'est cette loi externe. Elle t'a seulement attiré dans son filet.
telle que la loi, nous venons de lire, telle que la loi, mes amis, provoque dans nos membres les passions de péché afin que les fruits soient la mort. Vous comprenez? La loi provoque les passions de péché afin que mort puisse en suivre, mes amis. Mes amis, pour finir, il est temps de faire place à la discipline selon Dieu. S'il vous plaît, aux jeunes gens, vous êtes adolescents, adolescentes, vous êtes une personne mature, mais s'il n'y a pas la discipline de Dieu à l'intérieur de vous, la discipline selon Dieu, vous êtes foutus, nous sommes foutus. Il est temps de faire place à la discipline selon Dieu. C'est un ingrédient que je suis en train de répéter. Dieu nous a donné un message clair ces derniers temps. C'est un ingrédient que nous appelons la discipline ADN intrinsèque. Ça doit être incorporé en nous. C'est ainsi que, mes amis, nous ramenons le règne de Dieu sur la terre. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Je bénis votre journée, que vos chemins soient ouverts, que des portes fermées s'ouvrent devant de vous. Et je prie pour une grande moisson ces derniers temps, en Afrique, en Océanie, en Amérique, en Europe, en Asie. Nous prions que l'ADN de Jésus, l'ADN spirituel s'installe dans les cœurs, peu importe les titres de position. Ce dont nous avons besoin pour l'harmonie dans ce monde, ce ne sont pas des fouets ni des prisons. Écoutez-moi très bien, on a besoin que chacun de nous là où il est, des solis ce matin, qu'il regarde et dise, je suis discipliné à partir de l'intérieur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Dieu faisant grâce. On se retrouve à la prochaine. Bisous et bye.